Bon l'équipe, salut à tous. Non, ce soir je ne vais pas vous poser cette fameuse question de savoir comment vous allez. Amis parisiens, vous êtes heureux, vous êtes contents, vous êtes joyeux, vous avez le sourire jusqu'aux oreilles et ça peut se comprendre. Amis ou ennemis marseillais, vous tirez un peu la gueule et ça peut aussi se comprendre. On va récapituler tout ce qui s'est passé en 3 jours. Pour commencer, dimanche, Marseillais, vous venez au Parc des Princes, match qui comptait pour la Ligue 1. Vous venez au Parc des Princes, vous qui vous battez avec les Lyonnais et les Monégasques pour la 2e, la 3e ou la 4e place du championnat. Donc vous venez avec l'infime espoir d'obtenir un résultat positif. Au bout du compte, vous repartez avec un 3-0 dans les fesses. Donc, première déception. Aujourd'hui, mercredi, vous revenez au Parc des Princes. Un match qui comptait pour les quarts de finale de Coupe de France. Et vous venez avec l'infime espoir d'obtenir un résultat positif pour pouvoir accéder aux demi-finales de cette compétition. Résultat final, vous repartez avec le tarif identique de dimanche soir, à savoir un 3-0 dans les fesses. Deuxième déception. Et quand on additionne le tout, ça fait un 6-0 pris en 2 jours de classico. Ça fait très mal aux fesses. Donc je peux comprendre votre déception, et pour être franc avec vous, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Il n'y a plus de questions à se poser, les gars. Votre équipe, elle n'est pas compétitive. Vous pensez aller jusqu'où, les gars? Avec des Thauvin, le soi-disant futur ballon d'or. Sur 2 matchs importants, sur 2 classicos, Thauvin n'a rien fait. Thauvin à mettre aux oubliettes. Vous pensez aller jusqu'où avec un Bouna Sarr? Deschamps avait des vues sur lui. J'espère que Deschamps s'est lavé les yeux depuis. Bouna Sarr à mettre aux oubliettes. Vous pensez aller où? Avec un Rami? Avec un Sakai, avec un NJ, avec un Germain, avec un Mitroglou. J'arrête là, les gars. Sincèrement, en gros, vous avez vraiment cru venir au Parc des Princes 2 fois et gagner? Vous êtes une bande de fous. Revenons un petit peu plus sincèrement, un petit peu plus sérieusement sur ce match de Coupe de France. 45 premières minutes où les joueurs parisiens n'ont pas vraiment joué. On a essayé de laisser un petit espoir aux Marseillais, au moins qu'ils marquent un but. Au moins pour sauver l'honneur sur ces 2 classicos. Mais ces cons n'ont pas su saisir leur chance. Di Maria, juste avant la pause, juste avant la mi-temps, Di Maria éteint leurs espoirs avec ce magnifique but, en plus marqué du droit pour un gaucher. Et la seconde période, les gars, totalement différente. Des joueurs parisiens qui sont revenus plus motivés, plus concentrés. Des joueurs parisiens qui ont su poser leur jeu. Mbappé qui est sorti, Pastore qui l'a remplacé. Énorme 2e mi-temps de Pastore. Pastore qui s'est amusé. Pastore qui a corrigé la défense marseillaise. Franchement, ça m'a fait grave plaisir de voir un Pastore à ce niveau. Et il peut faire mieux. Di Maria qui récidive, qui met ce 2e but. Et encore du droit pour un gaucher. Di Maria, il s'est amusé ce soir.
Et les gars, Cavani qui vient éteindre définitivement tous les petits espoirs marseillais avec ce 3e but pour le 3-0. Eh oui, amis, ennemis marseillais, quand je pense à vous, j'ai le sourire. Ça me fait kiffer. Un classico, les gars, ça se gagne. Ça se perd pas. Il n'y a pas de match nul. Un classico, ça se joue pour être gagné. Bon, les Marseillais, on a fini avec vous. Samedi, il y a un match de Ligue 1 contre 3. Ça sera un match avant le match ultime de Ligue des Champions. Donc ce match contre 3, c'est un match à l'extérieur. Ça risque d'être un peu difficile, car au Parc des Princes, on est imbattable depuis maintenant 51 matchs, toutes compétitions confondues. Mais on a un peu de mal parfois à l'extérieur, même contre les petites équipes, sans pour autant manquer de respect à cette équipe de 3. Donc, j'espère que mercredi, on va avoir des joueurs parisiens concentrés. Car ce match, il ne faut pas le prendre à la légère. Voilà, les matchs de championnat sont toujours aussi importants à jouer. Même si on a une longueur d'avance sur les deuxièmes du classement, il faut jouer tous les matchs à fond. Et bien sûr, mardi les gars, ça sera autre chose. Un match très important. Et croyez-moi que nos joueurs vont répondre présent. J'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux depuis la blessure de Neymar. Je vois beaucoup de supporters parisiens. Ils sont en train de perdre espoir. Frérot, réveille-toi. T'as cru que Neymar c'était le seul joueur du Paris Saint-Germain? Comment on a fait l'an passé avec un effectif qui était moins fort que cette année? Qu'est-ce qu'on a fait au Barça? Même si on s'est pris un 6-1 en match retour chez eux. Mais qu'est-ce qu'on a fait au Parc des Princes? On leur a mis un 4-0. Ce match-là au Parc des Princes, on a surclassé le Barça. Donc les gars, faut pas perdre espoir. Alors oui, Neymar, c'est l'un des 3 meilleurs joueurs du monde. On a de la chance de l'avoir chez nous. Il va nous manquer. Tu vois ce que je veux dire? Il va nous manquer sur le terrain contre le Real. Les gars, c'est pas ce joueur qui joue au Paris Saint-Germain. On a des Cavani, des Di Maria. Di Maria, il est en feu. Il l'a prouvé ce soir. Il t'a mis un doublé ce soir. Contre Marseille, un gros match, il répond présent. On a Mbappé, cette petite pépite, qui est sorti à la mi-temps. Apparemment, il a été touché un petit peu. Donc, par précaution, il est sorti. Mais Mbappé, au match aller, dans le Classico, là, dimanche soir, il a répondu présent. Il te met un petit but. Les gars, on a d'autres joueurs au Paris Saint-Germain. Donc, avec ou sans Neymar, les gars, on va battre cette équipe du Real Madrid. Et les gars, il faut y croire. Faut arrêter d'être pessimiste. À chaque moindre chose, les gars, on perd espoir. Je dis je généralise. Et ça, c'est un truc de fou, les gars. C'est un truc de fou. Et ça, je l'ai remarqué, les gars. Non, le supporter parisien, les gars, il n'est pas comme ça. Le supporter parisien, quoi qu'il arrive, il reste confiant. Quoi qu'il arrive, le supporter parisien est derrière son équipe. Donc voilà, la famille, le petit débrief, il est terminé. Moi, sur ces 2 classicos, je me suis régalé. Et encore une fois, les Marseillais, sur ces 2 matchs, on vous prouve qu'on est au-dessus de vous. Allez, à très vite la famille. On se retrouvera sûrement soit jeudi soir, donc demain soir, soit vendredi pour mon avant-match. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille, de vos proches. Et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.